Chante Claire, c'est l'histoire d'un coq qui adore le soleil et qui pense qu'il fait se lever le soleil, en fait, que c'est grâce à son chant que le soleil se lève. Et en parallèle, il y a une espèce de complot. Des animaux nocturnes qui ont peur du jour, je dirais. Et oui, qui se rassemblent pour le faire tomber, tomber de ses croyances. Je sais pas si ça se dit comme ça. Oui, si on peut dire ça comme ça. Ok. Et il y a aussi du coup l'histoire avec la faisane, qui est une histoire d'amour en fait. Ils se rencontrent et voilà. Et elle est très très fascinée. Ouais. Elle est très très fascinée par ce coq qui est tellement persuadé qu'il fait lever le soleil. Et elle trouve ça vachement beau. Et donc du coup, elle le prend avec lui dans son monde bohémien, dans les bois. Mais après, on va pas gâcher la fin. Non. Non. Mais où passer la nuit? Là, dans ma garçonnière! Mais où passer la nuit? Oui, mais enfin, il y a un problème quand même. Je veux bien être prisonnière, mais où passer la nuit? Parce que il faut que ça contraste avec sa réplique d'avant. Oui, c'est ça, viens dans ma prisonnière! Mais où passer la nuit? Tu vois, il faut que ça contraste sans arrêt, quoi. D'un vers à l'autre, on passe d'un univers à un autre, ok? On y va? C'est ça! Jusqu'à demain, gardons la prisonnière! Mais où passer la nuit? Là, dans ma garçonnière! Moi, dormir sous un toit. Entrez! Ça traite de beaucoup de choses, Chante Claire. Il y a des thèmes centraux comme la chrétienté, la foi, un peu d'amour, les relations parfois faussées entre les personnages, parfois par intérêt, la vanité de l'artiste, son orgueil et sa place dans la société, ce qu'il doit faire, ses rêves, ses illusions perdues. J'ai décidé de rentrer dans ce projet parce que quand Alexandre m'a parlé de la pièce, il a dit le mot le poète, c'est celui qui fait. Le coq, c'est celui qui chante. Chante Claire, donc c'est le coq. Et le coq, c'est celui qui chante, c'est celui qui fait. Et je trouve que c'est vraiment un texte qui donne foi au métier d'acteur. Quand on monte un spectacle, on sait que ce qu'on fait d'une certaine façon, c'est une fiction, mais en même temps, on arrive à faire une sorte de magie qui fait que la personne qui regarde pense que c'est la vérité. Et c'est de faire croire aux gens et de rendre la foi aux gens qui est important. Je ne chante jamais que lorsque mes 8 griffes ont trouvé, sarclant l'herbe et chassant les cailloux, la place où je parviens jusqu'au tuf noir. Finalement, on a aussi, nous, une responsabilité. Finalement, chaque comédien qui compose cette compagnie est un Chante Claire. Parce qu'il dégage un message. Un vers va être dit par parfois 5 personnages, mais comme il doit être dit en un souffle, ça nous oblige d'être vraiment tous au taquet, d'avoir tous une même respiration pour que ça s'enchaîne de manière naturelle, d'être hyper à l'écoute et pas juste bon bah c'est mon moment de parler donc voilà ça y est c'est bon je peux faire mon truc non. Qui se déguise en base au chien. Maman, pourquoi le chat déteste-t-il le chien? Mais parce qu'il lui prend son fauteuil au théâtre. En tant qu'actrice, c'est très difficile de ne pas être un petit peu au centre de l'intérêt, enfin au centre de l'attention. Et le truc que je trouve vraiment très intelligent et vraiment bien pour justement créer une troupe, c'est qu'on ne laisse pas vraiment la place aux individualités de se créer, mais on crée quelque chose ensemble. Et le fait de travailler les alexandrins comme ça, travailler le texte comme ça dans un même souffle, se partager constamment le souffle, ça permet une certaine cohésion. On a beau ne pas avoir forcément notre partie principale, mais on contribue tous à construire cette intrigue qui est magistralement écrite par Rostand, et on y contribue tous de la même manière, et à mon avis en tout cas autant en interprétant tous les personnages possibles et imaginables, quoi. Puisqu'il y en a plus de 70 d'ailleurs, donc accessoirement. C'est tous ce qui permet pour une troupe de 20 personnes de jouer 3-4 personnages dans évidemment des petites partitions. C'est pas le personnage principal, Chante Claire, a énormément a une place importante, mais je crois que ça reste vraiment une pièce chorale. Une pièce chorale dans différents sens, dont on pourra peut-être parler après d'ailleurs.
Pas trop s'étaler pour avoir des choses à dire après. Oui, voilà, c'est ça. Dans la pièce, ça va être vraiment des petites parties qui sont chorégraphiées et qui sont indépendantes du texte, qui apportent plus une ambiance, une atmosphère que... Ouais, c'est pas un travail de miroir ou un parallèle avec le texte, c'est vraiment créer une ambiance, créer un déplacement ou quelque chose comme ça. I hate robbing banks. Moi, dans le travail pour l'instant que je fais avec Adriana, qui est la faisane et qui a tout l'aspect gitan, pour l'instant je la fais rentrer dans l'univers déjà des gitans, de ce que c'est. Donc là, en fait, le travail qui est intéressant avec les comédiens par rapport à la danse, c'est de... Ils ont un super imaginaire. Donc dès que tu dis quelque chose, pense que tu fais ça, tu dis ça, ça y est tout de suite. Je lui impose pas une chorégraphie, je lui donne du vocabulaire et je lui donne une énergie, un état d'esprit. Parce que chez les gitans, il y a énormément d'improvisation. Et en fait, j'ai envie, on en a parlé avec elle, j'ai envie qu'elle garde l'impulsion de voilà, je vais faire ça, ou je vais faire ça, ou je vais faire ça, parce qu'elle le sentira sur le moment. Donc vraiment par rapport à la gitane, on est sur de l'improvisation travaillée quand même. Après, il y a d'autres parties de la pièce. Je vais devoir composer le salut, composer aussi une valse macabre. Mais j'ai envie autant d'avoir ce tourbillon du côté de la faisane que de la structure dans le reste de la pièce, de la structure tout simplement, des jeux avec l'espace, des échanges entre chacun. Donc on va voir comment ça s'organise. On va les faire travailler dur. Rappelons un peu ce que c'est la tournée. Je compte faire tourner la troupe un peu dans plusieurs châteaux un peu partout en France. L'idée qu'il y a derrière, un peu l'esprit, c'est d'avoir un esprit commun. Chanteclair, c'est une pièce qui demande à ce que tout le monde soit sollicité, à ce que tout le monde participe et à un niveau égal. Et le fait de s'investir dans un déplacement, dans un mouvement, ça me plaît beaucoup, cette question de mouvement, d'itinérance. Et puis voilà, après c'est traverser des régions, c'est rencontrer des personnes. Puis il y a toute la question de la solidarité qu'il y a derrière. Donc la tournée, ça aide beaucoup vis-à-vis de ça, quoi. C'est sur les rencontres, les partages des connaissances aussi, des expériences. Quand on vit 24 heures sur 24 avec des gens, évidemment, on va davantage donner de soi dans le quotidien, quoi. Donc c'est voilà, la tournée, le gros avantage de la tournée, c'est ça. Il chante Corico. Se confronter à des gens qui ne nous connaissent pas, qu'on ne connaît pas et qui découvrent ce qu'on dit pour la première fois, donne une perception tout à fait différente de ce qu'on est en train de jouer, parce que d'un seul coup on le redécouvre aussi nous-mêmes. Moi il m'est arrivé régulièrement de jouer par exemple au cours Florent et d'un seul coup le fameux soir de la première où on joue enfin devant un public, on entend les gens rire à un certain moment, on se dit « Ah, j'avais oublié que c'était drôle ». Ah, j'avais oublié que ce moment était poignant. Ah, j'avais oublié qu'il y aurait eu un grand silence d'écoute à ce moment-là. Et d'un seul coup, on se rend compte de l'ampleur de ce qu'on a et surtout, ça crée un effet d'écho qu'on perd au fur et à mesure à force de répéter et à force de ne pas se confronter au public. Moi, j'apprécie l'idée qu'on soit beaucoup pour un premier projet dans une compagnie, de créer une compagnie avec beaucoup de comédiens, parce que ça permet, étant donné qu'on est tous à avoir plusieurs projets, parfois plusieurs compagnies aussi, d'avoir une ébullition de choses, d'envie de créer, etc.
et par la suite de pouvoir lancer peut-être plusieurs projets. Mais c'est une belle idée d'avoir une grande troupe, vraiment, je trouve. On a plein d'espoirs qui ne sont pas encore brisés et j'espère qu'ils ne se briseront jamais.